Alors dites-nous avant toute chose la volonté, l'idée de départ de ce livre Histoire des derbies. Ça n'avait jamais été fait comme ça de replonger dans le passé des 108 derbies entre Lille et Lens? C'est parce que justement ça n'avait jamais été fait Mm. que le projet m'a intéressé. C'est Olivier Brochard qui m'avait suggéré l'idée. Et bon, comme j'ai fait des études d'histoire, j'avais déjà effectué des recherches aux archives départementales, et j'ai envie de me replonger dans de nouvelles recherches pour voir un petit peu ce qu'il en était de cette confrontation régionale, 108 derbies, et il m'a semblé que ça méritait un coup de projecteur. Alors c'est un travail de longue haleine, hein, vous me disiez 4-5 ans, puisque c'est vraiment une plongée dans les archives avec des articles de l'époque. Vous avez réécrit des photos de l'époque également. Pour chaque match, il y a une fiche vraiment bien détaillée. Ouais, au départ, on était parti sur un derby, une page. Et au fil de mes recherches, je me suis rendu compte qu'il y avait des derbys qui méritaient d'être mis en lumière de façon plus conséquente. Et c'est pour ça qu'on arrive sur un livre qui fait plus de 108 pages, qui fait pas loin de 200 pages. Et tout au long de mes recherches, je suis tombé sur des petites anecdotes, des petits traits de rencontres, et à chaque fois je me disais ça faut que je le mette, ça faut en parler. Le plus dur c'est de trier. Ouais. Mais à chaque fois, j'ai eu la chance de pouvoir mettre plus ou moins tout ce que je voulais mettre dans ce livre, et c'est ce qui fait qu'il est très détaillé. Alors à chaque fois en fait il y a des articles de presse de l'époque que vous citez au niveau du titre, et sur lesquels également vous vous êtes appuyé pour réécrire en fait l'histoire du match. C'est pas juste une photocopie, il y a aussi un peu de votre travail. Ouais, l'idée c'était de raconter le match à travers les articles de l'époque et les citations des journalistes de l'époque. Et à ces 108 derbies, j'ai voulu faire correspondre un témoin pour chaque rencontre. Or, on s'est vite rendu compte que pour certaines rencontres, retrouver des témoins, c'était relativement compliqué. Mais c'est justement pour ça que pour certains matchs, il n'y a pas de témoins. Mais d'autres rencontres appellent même plusieurs témoins. Ouais, pour la grande majorité quand même des matchs, des rencontres, il y a un ou plusieurs témoins. Là aussi, c'était important de faire vivre entre guillemets le passé avec les articles de l'époque, mais aussi le présent, les témoignages de joueurs ou d'entraîneurs qui se souviennent. On ne voulait pas que ce livre soit juste un livre pour initier. On voulait aussi l'ouvrir au plus large public possible. Et l'idée, c'était de pouvoir donner d'autres ouvertures sur ce livre que le simple récit du match. Donc l'idée de faire intervenir des témoins pour raconter une anecdote, un fait de jeu, leur philosophie de cet événement, qui reste quand même pour moi, ça fait partie du patrimoine culturel sportif de la région. C'est une vraie rivalité, une dure rivalité, ce derby, où il y a quand même vraiment beaucoup d'émotions, j'allais dire, de l'amour pour les supporters aussi. Il y a une vraie rivalité. J'en discutais encore avec Didier Sénac il y a quelques jours. Eux, quand ils jouaient un derby, il y avait de l'agressivité, il y avait de l'envie, il y avait certes 3 points, ou 2 points, mais il y avait surtout cette envie de s'imposer, d'abord pour eux, parce qu'ils étaient de la région. Didier Sénac a joué à Lens, et puis faire également plaisir aux supporters. Et puis c'est Lille, la capitale, la bourgeoise, contre Lens, les Boyaux rouges, c'est ça aussi. Parce que pour qu'il y ait derby, il faut qu'il y ait une opposition forte, une opposition sociologique, et là en l'occurrence elle était toute trouvée. Elle était toute trouvée avec les mineurs du Racing et les bourgeois du LOSC. L'esprit s'est perdu au fil des années, puisque forcément les joueurs maintenant sont plus forcément de la région, où on peut encore avoir dans les années 80-90 une vraie rivalité. L'esprit c'est pas vraiment perdu, puisque dans les tribunes il est toujours très marqué. Lors des 3 dernières saisons où le Racing Club de Lens était en Ligue 2, par public interposé, les supporters réussissent encore à s'invectiver. Ouais, donc malgré tout on garde la rivalité. Ouais. Le fait que ce soit délocalisé ce dimanche au Stade de France, on va pas perdre justement un peu de l'âme comme ça, de clocher. Michel Sédou, quand je l'ai rencontré, donc le président du LOSC, me disait « Je rêve d'un grand derby, d'une grande fête régionale au Stade de France ». Alors je pense qu'il imaginait une finale de Coupe de France, une finale de Coupe de la Ligue. Ce sera dans le cadre du championnat. Et à cet égard, j'aimerais signaler quand même que pour le Racing Club de Lens, ça sera son premier match de championnat,
son premier derby, le premier derby contre le LOSC, disputé ailleurs qu'à Bollaert. Oui, parce que le LOSC, il y a eu le stade de Mont-Saint-Barreul dans les années 40, après il y a eu Henri Joris, Grimont-Pré, le Stadium. Il y en a eu plusieurs. Ouais. Là, c'est quand même important pour les Lensois. Ouais, c'est un... Alors déjà, c'est le premier derby après 3 ans d'absence à ce niveau. Et puis après, il y a aussi 3 points qui seront très importants pour le maintien. Hein, pour les clubs dans cette saison. Dernière question, si on ne devait en garder qu'un, selon vous, ces derbys, celui qui vous a peut-être le plus marqué, le plus fameux dans ce travail? Moi, j'ai beaucoup aimé le derby de septembre 2000, qui marque le retour du LOSC en première division. Les Lillois reçoivent le Racing Club de Lens à Grimont-Pré-Joris dans un stade rempli jusqu'à la gueule, comme on dit. Et ils sont menés 1-0 à la pause. Et dans les 5 dernières minutes, ils réussissent à renverser la situation et s'imposent 2-1. Et ce match, c'est un petit peu la pierre fondatrice du Grand LOSC tel qu'on le connaît aujourd'hui. Ouais, après, avec l'époque Vaga-Aleotic et la Ligue des Champions, tout ce qui s'en est suivi. Merci en tout cas, Jean-Baptiste Allouard, d'être venu nous présenter ce livre. Je le rappelle, Histoire des derbies, coécrit avec Olivier Brochard, aux éditions Les Lumières de Lille. Voilà, très certainement une très belle idée de cadeau pour Noël, voilà, pour tous les fans de football dans la région. Merci d'être venu sur ce plateau. Merci à vous.